une rencontre tout de suite parce que c'est vrai que ce week-end c'est la Saint-Valentin et qu'on a tous tendance tout le temps à offrir des roses pour la Saint-Valentin. Ouais. Sauf que c'est pas très éco-responsable et c'est vrai que nous, dans le Vacher Time, on est sensible à l'écologie et l'écologie c'est pas simplement que recycler les objets. C'est aussi faire des petites actions, consommer différemment pour faire du bien à la planète. Et donc on s'est dit tiens, si on parlait avec Benjamin de chez Monsieur Marguerite des fleurs. Salut Benjamin. Bonjour. Coucou. Ça va Benjamin, bienvenue dans le Vacher Time. Merci à vous. Alors Benjamin, explique-nous comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que cette fleur qu'il faudrait acheter pour la Saint-Valentin plutôt que des roses et pourquoi il ne faut pas acheter des roses? Alors, les roses qu'on a l'habitude d'acheter pour la Saint-Valentin sont cultivées souvent à l'autre bout du monde, en Amérique latine, en Afrique, et du coup ont un impact environnemental qui est absolument considérable. Ouais. Alors même qu'en France, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, on a des splendides fleurs qui poussent, notamment en ce moment dans le sud de la France. Et en ce moment, pour la Saint-Valentin, on vous invite à acheter des renoncules. Ce sont des fleurs qui sont des fleurs de saison, qui poussent sous serre, qui sont non chauffées, et du coup ça fait travailler les producteurs locaux, et au passage ça a un impact environnemental à peu près 20 fois moins important que la rose qui est importée de l'autre bout du monde. Ouais, mais en plus c'est très très mignon la renoncule, on dirait un petit oreiller comme ça, tout confortable. C'est vraiment envie de se coucher dessus. C'est très joli. Hein. Ouais. Non, mais j'avais vu Benjamin qui achetait genre un bouquet de 25 roses, ça équivaut je crois à faire 20 km en voiture ou un truc comme ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Il y a un impact environnemental qui est considérable, à la fois dans la production, c'est bourré de produits phytosanitaires, c'est chauffé, éclairé ou c'est transporté par avion, alors même que c'est un produit non vital qui reste une dizaine de 8 à 10 jours dans un vase. Maximum. Donc, nous ce qu'on propose, c'est l'alternative justement, qui est beaucoup plus pertinente, raisonnable, qui pousse à côté de chez nous, et c'est dans ce cadre-là que Monsieur Marguerite propose toute l'année des fleurs de saison cultivées localement. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que ça a été créé? On a créé ça il y a bientôt 5 ans. On fête bientôt nos 5 ans. Et on livre du coup des fleurs partout en France et on séduit énormément de personnes sensibles en fait à ces petits gestes du quotidien. C'est ça, c'est exactement ça qui est important. Surtout qu'on propose une alternative qui est pas moins belle, c'est très beau et c'est de toute façon plus résistant parce que les circuits sont beaucoup plus courts. Les fleurs, elles n'ont pas traversé la planète, elles ont juste fait quelques centaines de kilomètres. Non mais attends, en plus il y a d'autres alternatives sur le site. Si vous êtes intéressé, il y a des fleurs séchées aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on peut garder tout au long de l'année. Et puis surtout ça c'est super, c'est les abonnements de fleurs de saison, donc j'imagine qu'on reçoit des fleurs en fonction des saisons. Hein. Exact. Et dis donc, j'ai l'impression. Ah ouais, j'en ai dans le stylo. Ouais. Franchement, ça mouline, moi, hein, ça va vite. Hein. Franchement, c'est super, Benjamin. On va vous mettre tous les liens sur les pages du Vacher Time. Du coup, si on est un peu à la bourre, Benjamin, jusqu'à quand on peut commander pour avoir une livraison pour la Saint-Valentin? Là, il faut pas tarder. Il faut y aller dans la journée jusqu'en début d'après-midi. On a énormément de demandes, donc il est encore temps. Et surtout, ce qui est important pour ceux qui commanderaient chez Monsieur Marguerite, merci beaucoup. Mais pour ceux qui iraient chez un fleuriste, demandez d'où viennent les fleurs. On se pose rarement cette question-là, et c'est hyper important de la poser, sensibiliser sur le consommer local, parce que c'est avec des petits gestes qu'on fait changer les choses. Et puis pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, regardez notre compte Instagram, on présente toutes ces belles fleurs. Non mais Benjamin, je vais te dire, franchement, alors tu m'as transpercé le cœur de dire, si vous commandez chez Monsieur Marguerite c'est bien, mais enfin si vous allez chez quelqu'un d'autre, tu vois là c'est l'altruisme. Il est bien élevé, Tu es saucisse Benjamin, il est vraiment sympathique. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin, on en a appris un petit peu plus sur les fleurs. Merci beaucoup.